Je vais pas être, je t'avoue, innovatif de fou. Et je me trompe peut-être. Et je pense que les Français vont l'emporter. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne cet été. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, on a eu les tirages au sort des groupes. On va en parler brièvement parce que voilà, tout au long de l'année, on va vous accompagner vers cet Euro et même pendant l'Euro, durant les différents rassemblements internationaux, pardon. Là, c'est juste un petit ressenti, le favori. On va parler un peu de la sélection belge. Est-ce que ça va être un Euro qui va être très hypant, qui va être un bel Euro? On va en parler, mais avant ça, comment tu vas, Malik? Très bien, très bien. J'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous allez bien. Installez-vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est toujours une forme de soutien pour vous. On manquera de vous le dire, de vous abonner. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés, qui suivent. Le lien d'affiliation royalties, pour ceux qui suivent la vidéo, nos vidéos depuis un petit temps, vous en avez entendu parler. On va pas le répéter, mais voilà. Il y a ce lien de parrainage qui vous permet de gagner des cadeaux grâce à cette nouvelle plateforme auquel nous sommes partenaires aujourd'hui. Voilà, je te laisse lancer Bon, 7 euros. on va lancer ce tour en parlant du sommaire. D'abord, aussi bien qu'en 2021, parce que à l'Euro 2021 qui a été décalé dû au Covid, on a eu un superbe Euro, honnêtement. Moi, personnellement, ça m'avait régalé. Après, on va parler du favori, brièvement, qui on voit gagner à 4, 5, 6 mois de l'Euro. Et ensuite, on va brièvement parler de notre sélection, la Belgique. Et vous inquiétez pas, pour la Belgique, on fera une vidéo plus longue dans les prochaines semaines pour parler de nos attentes, où on les voit, ce qu'ils doivent faire. Mais avant ça, Malik, vas-y, lance-toi sur. Est-ce que l'Euro 2024 sera aussi bien que 2021? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette compétition? Alors ça, c'est une projection. On peut faire les calculs, on peut faire les hypothèses, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un truc qu'on aime dans le sport, c'est que c'est pas des maths. Donc il n'y a pas de chance exacte. Donc on peut penser que voilà, comme Mbappé sera hypé de ouf, vu qu'avec le PSG, je ne pense pas qu'il gagnerait la Ligue des Champions, surtout si, s'il sort en Europa, enfin s'il se retrouve à jouer l'Europa bientôt. C'est la petite parenthèse PSG. On a un Griezmann qui a l'air en feu. Là, je parle du côté français. Un Griezmann qui a l'air en feu sur ce début de saison. Bellingham qui joue en mode ballon d'or alors que avant qu'il arrive au Real, personne n'aurait pu penser ça. La Croatie, une nouvelle génération de la Croatie qu'il ne faudra pas négliger. L'Espagne, malgré qu'ils perdent Gavi, ils ont quand même gagné la dernière Nations League. Donc voilà, on peut être hypé. Et même les Pays-Bas, Simons qui prend une autre ampleur en Bundesliga. Frimpong aussi avec le Leverkusen. Donc je peux faire ça pour beaucoup de Weghorst nations. aussi. Je On ne vais rigole. même pas commenter sur ça, mais je peux faire ça pour les plus grosses nations comme les nations les moins attendues de la Belgique. Doku, Nanani, on va en parler dans cette fin de vidéo. Donc non, pourquoi se dire que ça ne sera pas bien, voire aussi bien que 2021? Moi, j'ai envie de penser ça, j'ai envie de croire ça et j'ai hâte d'arriver à cet euro en Allemagne, même l'Allemagne, une nation qui a déçu sur les dernières compétitions. Wirtz, Moussiala. Est-ce que la nouvelle génération allemande va montrer un autre visage? Donc non, moi je suis hypé. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour que ce soit un magnifique euro, même si on va me dire quoi, il y a plus... Même CR7 sera là, j'allais dire, il n'y a plus CR7, il n'y a plus Iniesta, mais non. Il y a tout pour que ce soit un superbe euro et qu'on ait peut-être un vainqueur surprise. Parce que je dirais pas que l'Italie est un vainqueur surprise, mais un peu. Personne les a pas énormément de chance. Si, si, Les amis clairement. favoris. C'était un groupe. Bah, déjà, pas mal de personnes les voyaient à peine sortir de leur groupe. Donc, on se rappelle que les gens plaçaient la Turquie comme favori, dont toi et moi, Malik, hein, honnêtement. On a été C'est vrai. surpris du 3-0 en match d'ouverture, il faut pas se mentir. Mais moi, je voudrais. Allez, t'as parlé des équipes, et je trouve ça très bien, parce que c'est un point auquel je n'y avais même pas pensé. Moi, je voudrais tenir sur 2 points. Déjà, peu de gens en ont parlé, mais c'est la première compétition internationale où on revient à la normale, à un système plus classique. Parce qu'il faut se rappeler de l'Euro 2021, bon,
Tout le monde connaît la pandémie, etc. Voilà. L'Euro avait été décalé, le restart s'était fait jusqu'en août. Les joueurs avaient eu très peu de temps pour récupérer sur la saison. Ils ont enchaîné directement sur la saison, directement sur l'Euro. Donc on avait déjà pas mal d'inquiétudes sur l'Euro quant à la capacité physique des joueurs à pouvoir tenir cette compétition. Donc déjà là, on a été surpris du niveau de la compétition parce qu'on pensait qu'il allait être dégradé dû au contexte qui était particulier à l'époque. Ensuite, on a eu la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où ça a été en plein milieu de saison. Il n'y a pas eu de préparation spécifique pour la compétition. Les joueurs sortaient de compétition de club. C'était en plein mois mi-novembre. Ça avait commencé le 19 novembre, si je me trompe pas. T'allais dire mois de Ramadan. Non, non, non. C'est la tenue qui te fait dire ça? Non, je rigole. Et donc voilà, là on est dans une compétition, on reprend une saison normale. Bon, le nombre de matchs est toujours aussi élevé, et les joueurs sont toujours aussi fatigués, ça ne changera pas d'aussitôt. Mais on revient dans un système plus classique où les joueurs auront un mois de préparation, où les joueurs auront un mois de décalage avec leur saison, ils auront fait leur saison classique, etc. Donc déjà ça c'est un point important. Ça c'est un point où on peut débattre, est-ce que ça va faire que ça va dégrader la compétition ou est-ce que ça va l'améliorer? Ça, on vous laissera y répondre en commentaire. Mais déjà, ça c'est pour moi le plus gros changement et j'ai vu très peu de gens en parler. Pour moi, après, je vais parler de l'aspect des groupes. Parce qu'honnêtement, quand j'ai vu le groupe de ces euros-là, ça m'a rappelé à quel point l'euro c'était spécial. Parce que dès les phases de groupe, tu as déjà des groupes très homogènes. Quand on voit le groupe A, mis à part l'Allemagne, et même l'Allemagne, aujourd'hui avec Nagelsmann, il y a un contexte particulier au niveau du management, etc. Mais les trois autres équipes, l'Écosse, l'Hongrie, la Suisse, sont hyper homogènes. Bon, là, on va vous montrer les phases de groupe. Hein. Ouais, enfin, les groupes, comme ça, c'est plus simple. Le groupe B, c'est le groupe de la mort. Le groupe C, bon, c'est un groupe qui va permettre à l'Angleterre de monter en puissance, mais il y aura quand même des matchs intéressants. Faut pas oublier que le Danemark-Angleterre, c'était les demi-finales du dernier Euro. Le groupe D, c'est aussi un groupe très homogène. La France et les Pays-Bas qui se sont joués en phase de groupe. Le groupe E, c'est le groupe un peu le moins intéressant, mais ça reste quand même le groupe de notre Belgique. Et le groupe F, tu as la Turquie et le Portugal, et la République tchèque. C'est trois équipes qui sont plus ou moins homogènes, même si le Portugal ressort favori. Donc pour moi, on a un euro où dès les phases de poule, on va se régaler. Donc déjà là-dessus. Et en plus, si on part du principe que les équipes ont plus de préparation par rapport aux deux dernières compétitions internationales, européennes et mondiales, ben pour moi, on a de quoi faire au moins aussi bien que l'Euro 2024. Donc moi, je suis très hypé. 2021, pardon. Et en plus de ça, tu as parlé des stars, mais je pense que certaines stars qu'on avait en 2021 qui étaient à un bon niveau ont encore plus explosé. Tu as parlé de Bellingham, mais au niveau de l'Angleterre, moi je vais attendre Harry Kane. Parce que ce qu'il faut au Bayern, c'est stratosphérique, mais on va l'attendre en sélection. Tu vois ce que Raheem Sterling a fait avec l'Hongrie. Szoboszlai avec l'Hongrie, les joueurs allemands, est-ce qu'ils vont savoir porter l'Allemagne? L'Italie, que va-t-elle faire? Donc il y a plein de questions. Est-ce que Mbappé va savoir se relever de l'Euro, de la Coupe du Monde 2022? Donc tout ça va être des sujets hyper intéressants. Maintenant, Malik, moi je voudrais savoir, on a parlé de la compétition en tant que telle, mais qui la remportera? C'est carrément qui la remportera, je crois qu'on faisait ça. Non, qui la remportera, Malik? C'est soit l'entertainment, soit rien. Waouh. Je vais pas être, je t'avoue, innovatif de fou. Et je me trompe peut-être. Et je pense que les Français vont l'emporter. J'ai même pas envie d'être long par rapport à ça. C'est l'équipe qui, sur les dernières années, en termes de compétition internationale, ont à chaque fois été les plus loin. Finale Coupe du Monde, finale 2018. Il y a le flop, bien sûr, en 2021, mais avant Euro 2016 aussi, c'est une finale. Donc voilà, c'est une équipe de gagnants. C'est une équipe qui connaît les compétitions, que ce soit le coach. Les joueurs, oui, c'est une équipe différente. C'est des plus jeunes joueurs. Mais Coupe du Monde 2022, on disait les mêmes choses. Ils sont quand même réussi à arriver en finale et ils ont perdu au penalty face à l'Argentine. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je ne miserais pas sur la France. Je me trompe peut-être. J'ai envie de dire, ouais, l'Espagne, j'ai envie que l'Espagne gagne, j'ai envie que la Belgique gagne, j'ai envie que l'Allemagne, mais je t'avoue que je vois la France gagner. Même les Pays-Bas, c'est une équipe que je kifferais voir gagner cet Euro, mais je vois malgré tout la France gagner. Je pense que Mbappé, surtout si le PSG le joue l'Europa League, comme je dis,
il sera en mission et la nation sera en mission et ils iront la chercher. Oui, je suis belge, mais je vois la France gagner. Hein. M'insultez pas, mes chers compatriotes. C'est mes yeux. C'est ce que je vois avec mes yeux, pardon. Bon, Malik, je suis dégoûté parce que je suis d'accord avec toi. Vraiment, honnêtement, je pensais que t'allais me sortir l'Angleterre. Là, tu déconnes, Malik, s'il te plaît, on peut pas être d'accord, c'est pas logique. Non, mais honnêtement, Fallait le dire. que dire à part la France? Bon, t'as des très beaux, enfin, outsiders. Pour moi, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, c'est pas tes favoris, vu allez, l'historique de compétition, et vu l'effectif, même si pour le Portugal, c'est un effectif bien supérieur. Mais au vu d'historique dans les dernières compétitions et le coach qu'on connaît très bien nous, Roberto Martinez, je les vois pas gagner. On va avoir confiance en lui. La Croatie, l'Italie, l'Espagne, quand tu sais qu'il y en a un des trois qui va sortir, enfin pas forcément parce que tu as aussi les Meilleur meilleurs troisième. troisièmes qui vont sortir, mais que tu as une chance qu'un de ces trois-là sort. L'Allemagne, moi ils perdent en huitième ou même ils sortent des phases de poule. Bon après maintenant on parle, on est le 3 décembre. Euh, Je serais pas choqué. Moi, je serais pas choqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Chez eux en plus. donc là-dessus, pour moi, il n'y a que deux gros favoris. C'est l'Angleterre et la France. L'Angleterre, pour moi, c'est cette année ou jamais. Pour remporter un titre international. Mais maintenant, Avant que tu ailles plus loin, Ayoub disait la même chose à la Coupe du Monde 2022 par rapport à l'Angleterre. C'était l'année ou jamais. c'était l'année passée. Super Mais, c'était l'année... historiquement. mais oui, pour la Coupe du Monde, c'était l'année passée. Donc, C'était l'année passée. je Mais, le dis. non, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je les mets pas gagnants. Si moi maintenant je devais miser, je les mettrais pas gagnants. Je mets plus la France parce que je pense qu'ils vont revenir revanchards. Je pense que c'est la fin de l'ère Deschamps, même si je dis ça à chaque compétition internationale depuis 2018. Non, non, mais je pense vraiment pas que c'est la fin de l'ère Deschamps d'un point de vue péjoratif. Je pense que lui veut gagner cet euro et puis laisser les clés, être le joueur qui a gagné la Coupe du Monde, l'Euro en tant que capitaine, puis en tant qu'entraîneur, tu vois, c'est pas du tout péjoratif. Je te parle vraiment d'un point de vue histoire, où vraiment il a un effectif, il y a un renouvellement, il veut aller au bout avec les joueurs qu'il a connus. Il n'y a plus Lloris, mais t'as encore Griezmann, t'as encore Giroud, qui sont les tauliers de cette équipe, t'as encore Raphaël Varane, t'as plus le milieu, mais il a su... Non, Varane n'est plus là. Varane n'est plus là. Ah oui, c'est T'as oublié, ah quoi. ouais, c'est vrai. Oui, Retraite. oui, Il est fatigué. à 23 ans, il a trop couru. Non, bon, pas abusé. Non, mais plus sérieusement, donc oui, pour moi, c'est la France qui l'emportera. Je pense qu'ils vont revenir très revanchards de cette Coupe du Monde perdue. Et justement, ça va leur permettre de descendre de leur petit nuage sur lequel ils étaient en 2021, où pour moi, ils étaient trop en confiance, où ils se sentaient intouchables. Et là, je pense qu'ils voudront pas faire la même erreur. Et malheureusement, je pense qu'ils prendront cet euro sans Karim Benzema. Ça me tue de le dire. Mais bon, j'ai pas envie de parler de ça. Malik, qu'est-ce que tu penses de la Belgique pour cet euro? Avant que j'aille plein sur la Belgique, donc j'étais convaincu avec l'historique des floppers de l'Angleterre, comme je te disais avec Arsenal la saison d'avant. J'ai mis une story sur Insta où j'ai mis que c'est toi qui avais raison. Pourquoi tu veux insister comme ça? C'est du harcèlement. Moi, non. Hier, on a fait une vidéo. T'as dit que t'admettais que Pep Guardiola était un génie. Ça fait 15 ans que je te parle de ça. Je t'en ai pas parlé une fois. J'ai dit une fois dans la vidéo que j'étais ému. J'ai arrêté. Vas-y, parle de la Belgique, s'il te plaît, Malik. Alors, à la Belgique, on va me prendre peut-être toujours pour un pessimiste, surtout pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps. Mais la Belgique, même si j'étais plus optimiste qu'Ayoub, on les voyait, c'était quand même leur phase de poule. Lui, c'était plus parce qu'il y avait le Maroc. En vrai, si c'était pas le Maroc dans le groupe, il aurait quand même dit qu'il voyait la Belgique, je pense, aller en quart. Mais J'avais prévenu qu'il sortait, c'était toujours pas. objectif. Je suis très professionnel. Je sais. Je ne remets pas ça en cause, c'est juste une petite taquinerie. Mais mes amis belges, j'aime bien nos jeunes, j'aime bien ce qu'Openda fait à Leipzig, j'aime bien ce que Doku fait à City, j'aime bien ce qu'on fait au niveau offensif. Mais en termes de rien qu'au milieu de terrain et en défense, j'ai énormément d'inquiétudes. Même si les matchs de préparation, on va me dire, on a battu... non, la Suède, ça avait été reporté, mais je ne sais plus quels autres matchs, Azerbaïdjan, etc. Au Kazakhstan, on avait gagné. Mais moi, c'est niveau défensif, milieu de terrain, et même le gardien, on ne sait pas s'il boude, s'il veut revenir ou pas. Moi, j'ai énormément de questions sur la Belgique, donc excusez-moi d'être pessimiste. On passera, j'espère, au moins ce groupe, avec la Slovaquie et la Roumanie. Mais à huitième, quart, à moins d'un parcours favorable, on peut se retrouver en demi.
moi, j'attends pas grand-chose de la Belgique, je t'avoue, même s'il y a De Bruyne qui sera peut-être de retour, vu qu'il sera plus blessé, on l'espère. Mais moi, je suis pas du tout optimiste pour cette équipe de Belgique. Mais justement, c'est une équipe jeune, c'est un renouveau et ça doit prendre du temps. Et ce sera pas dès cette compétition, pour moi, qu'on sera les plus compétitifs après avoir perdu notre fameuse génération dorée. Donc, excusez-moi de pas être si long, mais moi, j'attends vraiment pas grand-chose de notre chère Belgique. Mais allez les diables quand même. Bon, après avoir écouté le pessimiste fan français, je sais que vous l'attendez tous. Un an après la Coupe du Monde, où j'avais prédit que le Maroc allait être la surprise. On est le 3 décembre. Vous attendez un miracle. Où vous êtes sur votre canapé. Il est midi, 13h, 14h. Vous avez un chocolat chaud. Et là, je vais vous le donner. Je vous le donne. Voilà. Ceux qui veulent aller capturer ce moment de la vidéo, vous pouvez. C'est historique. Moi, je vois la Belgique être la surprise de cet euro. Parce que c'est un effectif jeune qui n'aura pas peur. Déjà, au niveau des attentes, j'ai très peu d'attentes parce que c'est un nouveau projet. C'est la première compétition où on va juger Domenico Tedesco et ses nouveaux cracks belges. Mais bon, je pense que la Belgique déjà sortira du groupe haut la main parce que voilà, il n'y a aucune équipe qui peut rivaliser avec les Diables Rouges. Et ensuite, je pense que c'est une équipe qui peut faire mal à n'importe quelle équipe en Europe. Je pense que la Belgique est totalement le genre d'équipe qui peut sortir une équipe comme les Pays-Bas qui est assez costaud, une équipe comme l'Italie, une équipe comme l'Espagne, une équipe comme l'Allemagne. Il y a très peu d'équipes qui me fait peur. Moi, quand je suis la Belgique, il y a beaucoup d'équipes qui ont le même niveau, mais d'équipes qui sont supérieures. Pour moi, il n'y en a que deux, c'est la France ou l'Angleterre. Et à partir du moment où tu évites ces deux équipes et que tu les affrontes qu'en demi-finale, pour moi, je pense que la Belgique fera minimum demi-finale. Je vous ai prévenu, on est le 3 décembre, vous pouvez capturer. Vous pourrez me remercier plus tard. Vous pourrez m'envoyer vos trucs de paris sportifs. Non, je rigole, ne pariez pas, c'est pas bien. Et vous me remercierez. Voilà. C'était Ayoub et Malik sur le statut pour vous divertir. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas la question pour les abonnés. Qui voyez-vous gagner 7 euros 2024 ? En espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez investir sur des sportifs que ce soit en MMA, foot, paddle, tennis, natation, peu importe, royalties, avec le lien de parrainage qui est en description, vous pouvez aller obtenir des cadeaux, des bonus, plein de choses. On vous laisse découvrir ça, il suffit juste de cliquer. Un grand merci à toi Malik, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, un grand merci à toi. Commentez, faites-nous kiffer. Allez, salut.